طبعا في دمتك على جوهر FM باش نتكلموا نحكيوا على ايفينمون كبير باش تحتضنوا لينيزو نهار 19 و20 افريل ليكول ناسيونال دانجينيور دو سوس. الايفينمون هذايا تنظموا الجي سيرتيف، هي اورغانيزاسيون انديبوندونت انترناسيونال عندها بلوزيور كرينو تخدم عليهم في الفتره هذه. حبينا ناخذوا فكره قبل كل شيء على الايفينمون هذايا وعلى الجي سيرتيف في حد ذاتها. سعداء برشا باستضافه مسيو ماكس Bombel, fondateur de J-Certif. Enchanté, oui. Vous êtes la bienvenue parmi nous sur Jawhara FM. ومعنا سي فراس الجابسي اللي هو البريزيدون تاع J-Certif Tunisie. مرحبا بك معنا على Jawhara FM. مرحبا بك عاش. Donc pour commencer, comment peut-on présenter J-Certif aux auditeurs? J-Certif, pour faire simple, c'est un mouvement qui a pour objectif de partager les connaissances en ce qui concerne les nouvelles technologies, et ce gratuitement. Ça, c'est pour faire simple. Pour faire encore plus simple, on va dire que J-Certif, c'est un mouvement international qui a commencé au Canada depuis maintenant 5 ans, puis en France et aujourd'hui de plus en plus en Afrique. On s'est introduit en Afrique par le Congo-Brazzaville depuis plusieurs années, et au fur et à mesure, ici dans le Maghreb, nous sommes en Tunisie comme notre porte-étendard. Vous vous intéressez de plus en plus aux pays émergents dans la zone Afrique, Moyen-Orient? Oui, effectivement. Comme notre objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait un maximum de développeurs, parce qu'on sait que demain, le métier de demain, c'est le développeur. Des gens qui créent des applications, qui créent des outils qui vont aider les entreprises d'aujourd'hui et de demain. Et ces personnes-là, derrière les logiciels que nous utilisons tous les jours, il y a des profils. Et le principal profil derrière, c'est le développeur. La personne qui conçoit, la personne qui crée du code, la personne qui réalise des outils qui aident aujourd'hui des entreprises. Comme je vois devant moi ici, vous avez un super logiciel pour votre programmation. Mais évidemment, derrière ça, il y a un développeur. Et nous voulons... Mais ça, c'est pas gratuit par contre. Ça coûte des milliers d'euros. Ben évidemment. Le but, c'est pas gratuit. Des centaines de milliers d'euros. Non, la connaissance, elle est gratuite, mais après, l'expertise, elle est payante. Ah, d'accord. Voilà. Donc, nous voulons faire en sorte qu'il y ait le maximum d'experts qui puissent pouvoir vendre derrière. C'est ça votre but pour l'organisation, c'est-à-dire le fait d'assister les nouveaux développeurs, les futurs ingénieurs, etc. Exactement. Avec J-Certif, la différence avec J-Certif par rapport à d'autres conférences ou d'autres événements, c'est que nous faisons en sorte que les gens sortent de notre conférence, de nos ateliers de formation en sachant qu'une seule chose, avec un seul mot en tête, c'est je sais. Vous savez, je sais. Aujourd'hui, je sais comment développer une application. Je sais comment développer une application pour un téléphone mobile. Je sais comment devenir un expert en développement d'applications. Je sais comment devenir. On veut que les gens sortent avec un je sais. Et à partir de là, ils ont la vocation de pouvoir aller encore plus loin. Vous travaillez sous le tutelle d'une autre organisation ou d'un... Nous avons plusieurs partenaires. Effectivement, J-Certif n'est pas tout seul. Nos plus grands partenaires aujourd'hui, c'est Google et Oracle. Moi qui vous parle, il m'arrive d'intervenir très consultant chez Google et Oracle. Et chez Oracle aux États-Unis, à Mountain View, la Silicon Valley. Dans la Silicon Valley. Donc, de par ce fait, ça me permet de pouvoir voir assez de loin ce qui arrive, ce qui va arriver dans les prochaines années. Qu'est-ce que Google prépare, qu'est-ce qu'Oracle prépare. Et à partir de là, ça me permet c'est à vous de nous le dire tout à l'heure. Exactement. نمشيو معك فراس الفكره نتاع الكرياسيون تاع J-Certif في تونس كيفاش جات؟ Bon, c'est simple. L'eau, ma canne femme في تونس. Donc, j'étais contacté par Max aléatoirement sur l'internet. Voilà, on a pris contact et par la suite, traitement, ça fait presque 2 ans. Donc, une année et demie, 2 ans, voilà. Et بالحق عجبتني l'idée نتاعهم. Et c'est un fait. Si je compare ma vie avant J-Certif et ma vie après, concernant au point de vue professionnel, il n'est pas vie personnelle. Donc voilà, il y a toute une différence. Voilà, juste J-Certif, c'est un moyen d'accélérer le processus de formation. C'est-à-dire on apprend à travers la carrière ou tout ça, on apprend. Avec le temps, mais avec une communauté, pareil, on peut accélérer le processus qui aura sans doute un impact sur la vie professionnelle. Donc, c'est certain. Donc voilà, J-Certif m'a permis le moyen même de travailler en collaboration avec Oracle directement, et même ils m'ont écrit un article là-dessus dans le dernier projet qu'on a fait, c'est la domotique. Voilà. Et voilà, donc j'ai dit pourquoi pas ne pas profiter des autres. Donc c'est assez simple. Donc voilà, donc je profite et je fais en profiter la communauté, enfin la future communauté. Voilà. Par rapport à l'événement du 19 et du 20 avril à l'École nationale d'ingénieurs de Sousse, donc ça consiste en quoi?
Le G-Certif a un pattern là-dessus. On a une première série de conférences où des experts du monde entier viennent présenter ce qui va venir dans 5 ans, dans 6 ans, etc. Et comment faire en sorte que les développeurs aussi se préparent, se positionnent. Dans le sens d'être préventif ou d'être visionnaire ou d'être... Les deux. Donc, non seulement être préventif visionnaire, mais aussi montrer comment les technologies de demain peuvent résoudre les problèmes d'aujourd'hui. Ça, c'est une stratégie, une feuille de route. Exactement. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, le plus important encore, qui nous tient vraiment le plus à cœur, ce sont les formations. Ce sont des formations qui sont qualifiantes. Des formations pour lesquelles, ce que je disais au début, les gens sortent de là en se disant, je sais. Nous animons environ une vingtaine, une trentaine d'ateliers, gratuitement. C'est avec des certifs? Avec G-Certif, bien sûr. D'accord. Donc, les personnes arrivent. Des gens peuvent arriver chez nous avec un niveau 0, bac -1, bac -100, ou bac +100, c'est exactement la même chose. Tout ce qui compte, c'est d'avoir de l'envie, c'est d'avoir de la volonté, c'est d'avoir cette vocation-là de vouloir changer les choses. Moi qui vous parle aujourd'hui, je ne suis jamais allé à l'université pour apprendre l'informatique. Je suis un autodidacte. J'ai fait des études d'économie en France. Donc je suis un diplômé en économie, rien à voir avec l'informatique. Mais un jour, quelqu'un m'a pris par la main pour me montrer comment ça se passe. Comment ouvrir ma boîte aux lettres. J'ai ouvert ma boîte aux lettres, j'avais déjà plus de 22 ans. Aujourd'hui, je suis consultant pour des grandes entreprises comme Google ou Google Oracle. Alors je me suis dit, tiens, si un gars comme moi, qui n'est jamais allé à l'université pour apprendre l'informatique, arrive à ce niveau-là, imagine des gens comme Firas, des gens qui ont appris, des gens qui dont c'est le métier, donc qui sont allés à l'université pour ça, mais ils peuvent aller extrêmement loin. C'est ça la vocation de G-Certif. Faire en sorte de prendre les gens par la main, leur juste montrer le chemin. Les gens ont juste besoin de ça. Ils n'ont pas besoin de plus que ça. Juste leur montrer le chemin. Leur dire, voici, pour devenir un développeur, voici par où passer. Pour devenir un expert, voici par où passer. Pour vendre un projet, voici par où passer. C'est ça, G-Certif. Vous êtes le fondateur de G-Certif? Oui, je Donc c'était au Canada? Au Canada, évidemment. Ça fait 5 ans? Évidemment, ça fait 5 ans. Et là, aujourd'hui, vous êtes consultant chez Oracle et chez Google aux États-Unis. Vous parliez tout à l'heure des futurs projets de ces deux grandes firmes, entre guillemets. Donc, un petit aperçu. Oui, ils en ont certainement beaucoup. Je ne suis pas dans les secrets des dieux. Moi, j'ai chez Google, chez Oracle, j'ai des missions très spécifiques, surtout pour la communauté des développeurs, etc. D'accord. Mais évidemment, je collabore avec des experts qui travaillent vraiment dans les outils du futur. Par exemple, chez Google, actuellement, on a entendu parler de Google Glass. Qui fait la chaîne, qui fait les manchettes ici dans le studio. Exactement. Dès son lancement. Évidemment, on a un prototype de Google Glass dont nous allons faire la démonstration samedi et dimanche pour pouvoir montrer aux gens non seulement comment on veut que les gens aillent au-delà de la découverte. On veut pas seulement que les gens découvrent ça, c'est pas grand-chose. On va sur Internet, on va le voir. Mais on veut que les gens puissent savoir comment faire en sorte de développer des applications pour ça. Et comment faire en sorte que cet outil qui aujourd'hui paraît simplement comme une simple curiosité peut pouvoir résoudre des vrais problèmes. Des problèmes de crise cardiaque, des problèmes de santé, des vrais problèmes. Comment faire en sorte? C'est ça notre but. Et pour Oracle aujourd'hui dans ce qu'on appelle Internet of Things. L'Internet des objets, l'Internet des choses. Faire en sorte que aujourd'hui, demain ou après-demain, votre brosse à dents vous enverra un SMS pour vous dire, écoutez mon gars, ça fait 2 jours que vous ne m'avez pas utilisé, qu'est-ce qui se passe? 5 millions d'objets connectés. Voilà. Exactement. Et connecter le monde. Vous allez avoir votre boîte de médicaments qui va vous envoyer un message texte pour dire que vous avez sauté votre médication de 10 heures, etc. Internet of Things, c'est sur lequel nous travaillons. Moi, je travaille comme consultant chez Oracle sur ce projet-là. C'est un projet du futur. Et grâce à ça, aujourd'hui, Firas a reçu, je pense, un ensemble d'outils envoyés par Oracle, justement pour pouvoir anticiper cette technologie ce concept qui arrive. Donc c'est ça G-Certif en fait. Faire en sorte que les technologies pour lesquelles les grandes entreprises pensent dans 3, 4, 5 ans, nous les ramenons ici en Afrique, nous les ramenons ici dans la communauté et nous commençons déjà à nous positionner sur cette technologie-là. Nous avons commencé avec Java il y a 5 ans, tout le monde disait mais ça sert à quoi Java, c'est quoi Java? Et aujourd'hui on utilise un PC ou un laptop sans Java. Complètement courant. L'ironie de la chose, c'est qu'au début, vous savez, quand je suis arrivé avec ce projet-là, tout le monde
voulaient, tous les étudiants, n'importe quel étudiant qui sortait de l'informatique, de l'école, voulait chef de projet. Tout le monde voulait chef de projet. Les développeurs ont trouvé que c'était très, très, très bas. Et aujourd'hui, je vois des gens qui m'écrivent pour me dire, écoute, je suis chef de projet dans telle entreprise, comment je peux faire pour devenir un développeur comme toi? Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et rien que pour ça, je dis que ça vaut la peine de faire ce que nous faisons. C'est sûr. Donc, voilà. Bon courage. Merci. Donc, Najama Firas, par rapport à l'événement, donc le 19 et le 20 avril, l'ENISO, les ateliers, donc il y aura une vingtaine d'ateliers. Hassan Makotli. Exactement, en fait, ça fait 12 ateliers. 12 ateliers, d'accord. 12 ateliers, mis à part les conférences. Je connais en parallèle. Donc, chaque candidat, il fait une inscription en ligne. C'est juste inscription, le but pour promouvoir le nombre exact pour anticiper voilà, les salles et tout ça. Nous avons l'inscription. Quelles sont les spécialités qui sont moujoudiennes dans les formations? Voilà, en fait, tu choisis l'atelier que tu préfères parce qu'il y a une diversité selon les tendances, selon les besoins du marché tunisien. Donc, voilà, donc, il y a des experts qui sont bien triés parce que on était très exigeants envers les conférenciers. Et voilà, donc on aimerait bien qu'en première édition offrir une formation de qualité. Donc chaque personne choisit l'atelier qu'il veut faire, il faut s'inscrire et par la suite il introduit les informations nécessaires, c'est-à-dire nom, prénom, email, voilà, et donc pour le joindre en les ateliers oui, bien sûr. Donc il y a des ateliers d'Android, il y aura aussi du cloud, du Java embarqué avec Java Embedded, il y aura aussi du design web et tout ça pour comment concevoir une maquette et tout ça. Et il y a du découpage en HTML5 et CSS3. Il y aura aussi du Java. Ok. Voilà, donc ça c'est en deux mots. Voilà, donc c'est ce qui m'a traversé l'esprit. Donc, voilà. Donc l'inscription est maujoud via internet. Voilà, sur le site jcertif.com. Donc voilà, donc c'est simple. Et le tour est joué. Moi je voulais rajouter quelque chose par rapport à ce que vient de dire Firas, c'est très important. Nous trions sur le volet nos intervenants, nos experts qui viennent. Parce qu'on part sur le principe, c'est pas parce que c'est gratuit que ça doit être bâclé. Moi je viens du Canada, j'ai fait le déplacement jusqu'ici parce que je crois en ce projet, je crois en cette façon d'apprendre parce que je suis moi-même un fruit de ça. Et ce qui est aussi important, c'est qu'on invite tout le monde. Venez, que vous ayez un niveau, que vous soyez expert, débutant ou juste quelqu'un qui pense, qui rêve un jour de pouvoir développer des applications, ben venez nous voir, c'est possible avec nous. C'est possible parce que nous avons des méthodes, nous avons une méthodologie, nous avons des experts pour ça et nous avons des patterns qui ont été mis en place, qui ont marché ailleurs, qui fonctionneront aussi ici. Et je lance aussi un appel aux partenaires, les entreprises au niveau local ici, au niveau de la communauté professionnelle, la communauté financière de Sousse, de supporter ce type d'événements. Parce que les entreprises sont les premiers bénéficiaires de JCertif. Je vais vous dire comment. Les entreprises aujourd'hui, imaginez une entreprise de télécommunications, ceux qui vendent Orange par exemple ou autre, désolé pour les citer. Une entreprise de télécommunications. 500 développeurs réunis dans une salle. C'est un potentiel de clients énorme. Des gens qui consomment du data, des gens qui consomment du téléphone, pas seulement de la voix, mais au-delà, qui vont au-delà de la voix avec un téléphone. Donc pour un opérateur téléphonique, c'est une manne. Et aussi, c'est une occasion de vous présenter une occasion de présenter leurs produits, mais aussi un autre cas, imaginez 500 experts développeurs qui sont là, ben c'est un potentiel pour des entreprises pour trouver des collaborateurs, comment pouvoir trouver des développeurs pour développer leurs propres solutions, pour leur supporter dans leurs solutions. Et aussi, au-delà même de tous ces aspects-là, mais pour une entreprise, participer à ce type d'événement, participer à l'essor de toute une jeunesse pour le développement d'applications, c'est toute une fierté. Voici ce que nous offrons vraiment à nos partenaires. Je vous dis, venez supporter cet événement. Je vous souhaite bon courage, merci bonne continuation. Merci beaucoup Max Bambel. Donc vous êtes le fondateur de JCertif. Merci Ligzala Firas Gebsi, président JCertif Tunisie. On vous souhaite bon courage. On va كان l'événement باش يكون نهار 19 و 20 افريل في الانيزو في سوسة. والانسكريبسيون على السيت jcertif.com. مرحبا بكم، جينا معنا كل معكم جديد وان شاء الله بون كوراج. Merci beaucoup.